Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes au Mondial du bâtiment à Villepinte, Mondial 2017. Nous allons parler ce matin de BIM et de petites entreprises, TPE, PME. Hier, le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, est venu lancer officiellement la plateforme collaborative destinée à faciliter la collaboration des TPE, enfin l'appropriation par les TPE et les PME de la maquette numérique. Malheureusement, le plan bâtiment numérique qui a été sollicité pour participer à cette émission n'a pas pu faire le déplacement jusqu'à nous. Heureusement, nous avons avec nous les compagnons du devoir. Jocelyn Gac, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur transition énergétique des compagnons du devoir et du Tour de France. En face de vous, monsieur Fabien Lequelec, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur des outils de la transition numérique chez les compagnons du devoir. Tout d'abord, compagnons du devoir, est-ce que vous pouvez nous faire une petite carte d'identité et nous rappeler qui sont les compagnons en quelques mots? Donc nous sommes une association qui formons des jeunes et des moins jeunes aux métiers, à 30 métiers différents et dont des métiers du bâtiment. Nous avons donc un stand sur le salon Batimat, Hall 6, L68. Et donc nous nous impliquons énormément dans l'évolution des métiers et notamment sur les questions du numérique et aussi de l'utilisation de ce numérique. Comment abordez-vous cette question du numérique et du BIM à votre niveau? On l'aborde, on va dire, par un premier biais qui est la sensibilisation. On va sensibiliser à ce qu'est non pas le BIM, mais plutôt la transition numérique. Et surtout, on va sensibiliser à ce que peut apporter les outils numériques en termes d'efficacité pour les TPE-PME. Donc en fait, on a un travail de, grosso modo, désacralisation. Est-ce qu'aujourd'hui, les patrons de PME, de TPE, du bâtiment que vous rencontrez, les salariés et vos élèves, puisque vous êtes aussi des formateurs, ont tous entendu parler du BIM, de la maquette numérique, et ont conscience que c'est quelque chose qui risque de changer les pratiques? Alors, on pourrait dire que quasiment la totalité de nos jeunes on en a entendu parler, que ce soit par le biais de conférences, par le biais de mini-stages, parce qu'on met en place des mini-stages sur ces thèmes-là. Et pour les patrons d'entreprise, en fait, c'est par le biais de conférences aussi qu'on met en place. Mais ce qui marche plutôt très bien, en fait, c'est qu'on fait remonter l'information par les jeunes aux chefs d'entreprise. L'idée, c'est de prendre les jeunes pousses, on va dire, et de les faire monter, eux, en compétences, et par capillarité, on va dire, d'aller jusqu'au chef d'entreprise et jusqu'aux plus anciens. Oui, exactement. En fait, les jeunes ont déjà cette sensibilité au numérique. Ils l'utilisent tous les jours. Ils ne la maîtrisent pas. Nous, on les accompagne à la maîtriser et on les accompagne à en parler. Et donc, on met en place plein de projets, en fait, avec ces jeunes. Des projets de formation, mais aussi des projets de collaboration qui leur permettent d'expérimenter et de donner un sens à l'utilisation de logiciels, d'imprimantes 3D, de découpe laser, de tout ce qui peut être lié au numérique. On va au-delà du BIM, hein, on est vraiment sur le bâtiment digital, sur la numérisation. Exactement. Sur cet aspect, on va dire bâtiment digital et BIM, quel est votre point de vue à vous? Comment vous voyez les choses? Moi j'ai le sentiment que les entreprises aujourd'hui ont une réelle attente, une réelle curiosité par rapport à ces nouveaux outils qui apparaissent, alors notamment le BIM, qui est un petit peu le fer de lance de cette digitalisation de la pratique des métiers, parce qu'il y a la gestion du bâtiment en tant que conception, mais il y a aussi tout l'impact qu'a le numérique sur la pratique de nos métiers de la main, ces métiers de chantier, de mise en œuvre. Et je crois que les entreprises sont assez friandes de ces évolutions. Certaines en ont peur, c'est normal, hein, ça va aussi bouleverser un petit peu les tendances, les façons de faire. Mais aujourd'hui, ce que je constate, la semaine sur le Mondial du bâtiment m'a apporté un petit peu cette vision aussi, c'est qu'on cherche le bon outil. J'ai un petit peu le sentiment que la pluralité d'outils, on peut le remarquer ici, ça foisonne, il y a des idées partout. Un artisan qui a son entreprise à gérer, donc des outils numériques de gestion d'entreprise, ses chantiers à mener à bien, hein, donc une fenêtre modélisée en BIM ou une fenêtre posée traditionnellement reste une fenêtre à poser malgré tout. Et la multiplicité de ces outils fait peur. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail d'analyse. C'est la désacralisation dont parlait monsieur.
Complètement. Alors de désacralisation, puis aussi d'accompagnement, à la fois à la montée en compétence sur ces outils, mais également à l'accompagner au moment où on le choix. Quel est le bon outil pour mon activité ? On parlait tout à l'heure de la différenciation entre les petites entreprises et les grosses entreprises sur la question du BIM. Une petite entreprise aujourd'hui a plus besoin d'être en capacité d'extraire des données, de comprendre ce que lui demande son donneur d'ordre, tandis qu'une grosse entreprise, elle est à l'origine de la conception. Donc l'outil qu'on pourrait croire être le même est finalement fondamentalement différent parce que son usage n'est pas le même. Et aujourd'hui, les petites entreprises sont dans l'attente, et je pense que le plan de transition numérique du bâtiment est une des réponses à ces attentes. La plateforme qui a été lancée hier. La plateforme est un outil qui sera mis à disposition des entreprises. Alors l'expérimentation a eu lieu, j'avoue que j'ai pas forcément les retours dessus, mais je pense que ça va dans le bon sens là-dessus. Sur cet aspect, donc toujours d'expérimentation, de désacralisation, est-ce que vous voyez les choses évoluer rapidement, on va dire, ou est-ce que ça reste encore quelque chose qui a du mal à pénétrer les esprits ? Ça évolue assez rapidement. Nous, on a vu quelques solutions aujourd'hui qui sont proposées où on sent qu'on a pensé à l'échelle de la solution et à qui on va s'adresser. On a pensé à l'échelle de la TPE et de la PME. Exactement. On n'est plus dans les hautes sphères, chez les majors. Exactement. Après, maintenant, comme on disait tout à l'heure, ça reste un outil et il faut se rendre compte que ce ne sont pas des solutions miracles et que c'est pas forcément la formation à l'outil, mais il y a toute une culture à avoir autour de ça. Et toujours pareil, selon l'échelle où on se trouve, la culture sera différente ou le besoin de culture sera différent. Alors, vous avez fait une expérimentation, je crois. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est cette expérimentation et ce qu'il en est ressorti ? Tout à fait. Le constat était de dire ces nouveaux outils amènent une transversalité au-delà des métiers, une transversalité dans les disciplines. Ce que j'appelle discipline, c'est l'ingénierie, l'architecture, la mise en œuvre, etc. Donc on a la chance sur notre pôle de Lille, un pôle qui est dédié à l'énergie et l'environnement, d'avoir une relation forte avec l'école d'architecture. Donc ce qu'on a pris, c'est le thème qu'on a choisi pour l'exercice, c'est le BIM à l'épreuve du réel. On s'est dit la modélisation, nos compagnons savent modéliser, les architectes parfois mieux que nous. La vie de chantier, on maîtrise, la fabrication également, mais ce qu'on ne savait pas, c'était quel impact pouvait avoir le BIM sur l'ensemble du process. Donc on a mis une dizaine d'architectes et une dizaine de compagnons en binôme de travail autour d'une maquette numérique. Alors ce qui est intéressant, c'est que là où on pensait que notamment sur le phasage de chantier, sur la co-conception, le BIM allait être vraiment un outil, on s'est rendu compte que finalement, la technologie ralentissait un petit peu. Pour des raisons mécaniques souvent, notamment de connexion Internet, ça peut paraître bête. C'était plutôt la technologie que le cerveau de ceux qui l'utilisaient, c'est ça ? Exactement. En revanche, sur l'échange entre des gens qui pratiquent des disciplines différentes, là ça a été un accélérateur et finalement, ce que les jeunes concluent, parce que c'est plutôt eux qui nous font un retour d'expérience, c'est de dire la maquette numérique nous a permis de comprendre ce que l'autre avait dans l'esprit. Finalement, la modélisation et la co-modélisation leur a permis de s'exprimer. Voilà, de s'exprimer et de comprendre chacun comment l'autre, de comprendre comment l'autre travaille en fait, c'est ça ? Exactement. Et puis on a des sémantiques différentes, on a des façons de s'exprimer complètement différentes entre un charpentier et un architecte. On ne va pas s'exprimer de la même manière, on ne va pas employer les mêmes termes. Mais c'est vrai que le visuel nous permet d'échanger très rapidement. Il y a un point fort, moi que j'ai trouvé très fort aussi, c'est qu'en fait, on a juste fait impulser la rencontre. Et les architectes avaient envie de travailler avec des gens de terrain, mais pas en les prenant juste pour exécutants, mais vraiment en les intégrant directement dès la phase conception, dès la phase idée. Donc ça voudrait dire que la numérisation du bâtiment, enfin en tout cas le fait de travailler en BIM ensemble sur une maquette numérique va valoriser davantage le métier des artisans et le métier des compagnons. Oui, et puis on va certainement, le numérique c'est une certitude, est en train de nous déplacer nos champs de compétences, notamment on le voit bien, il y a des commandes numériques, donc on passe de la fabrication, on va plus passer à la conception ou à la mise en œuvre, et donc du coup le numérique va nous permettre de dialoguer sur d'autres phases et d'être beaucoup plus pertinent sur d'autres phases. Il n'empêche qu'il faut conserver les pratiques métiers parce que c'est ce qui fait que l'on est pertinent
et perspicace en conception. Parce que la pratique métier, c'est ce qui va permettre de faire une bonne réalisation, une réalisation efficace. Et on parle beaucoup ici de rénovation thermique, d'usage du bâtiment. Est-ce que le fait que les artisans, les salariés des artisans se familiarisent au BIM et travaillent avec le BIM va améliorer la conception pour atteindre une meilleure optimisation, on va dire, thermique des bâtiments? Comment dire ? Je pense que oui, mais je ne suis pas sûr de le voir encore complètement naître. C'est-à-dire que l'artisan, aujourd'hui, il est au courant qu'il existe des systèmes de GTB, de GTC, de gestion des données. Après, savoir si c'est le programmer, peut-être qu'il va falloir mettre en œuvre des éléments comme ça, ou qu'il sache le programmer, le conseiller. Il y a nous on l'utilise, on va l'utiliser notamment sur l'île, justement utiliser cet aspect numérique et cette maquette numérique et ce potentiel de réalité augmentée, réalité virtuelle comme exhausteur pédagogique en prenant ces outils et en permettant aux personnes qui viennent se former chez nous de mieux visualiser. Je pense que Jocelyn t'en parlera beaucoup mieux que moi, les problèmes qu'il y a au niveau de la gestion des interfaces, au niveau du type d'isolant, comment poser l'isolant, etc. etc. C'est-à-dire qu'on va travailler à l'école, on va dire, en formation, sur une réalité augmentée, on va quand même toucher les matériaux à la fin. Oui, bien sûr. Pour revenir sur ce que disait Fabien, la notion d'interface aujourd'hui, c'est ce qu'on a analysé comme étant le point bloquant de la performance énergétique, mais sur l'aspect mise en œuvre. Autrement dit, je pense que le maçon sait toujours aussi bien monter un mur qu'avant, le menuisier sait toujours aussi bien poser sa fenêtre. La relation a changé en revanche entre l'endroit où la fenêtre n'est pas tout à fait finie et le mur n'est pas non plus tout à fait fini. Et je pense que ces outils numériques de visualisation, d'accompagnement, notamment avec des smartphones et des tablettes sur le chantier, à partir des viewers qu'on peut trouver dans tous les logiciels BIM, peut accompagner le chef d'équipe ou le chef de chantier à mieux visualiser l'attendu, la position de l'ouvrage dans l'ouvrage et j'espère un jour permettre un petit peu de pédagogie pour comprendre la nécessité de la bonne mise en œuvre de la fenêtre dans le mur, par exemple. Voilà, la maquette, sur mon chantier, avec une tablette, je vais mieux pouvoir gérer les interfaces qui ont été vues en amont par l'architecte ou par la maîtrise d'œuvre. Mais moi, je l'aurai vraiment de visu et je saurai mieux la gérer. C'est ça, Complètement. Et pour revenir sur l'aspect pédagogique, et on parlait tout à l'heure de sensibilisation, et c'est ce qui me plaît particulièrement en matière de pédagogie et de solutions de mise en œuvre, c'est que tout au long d'un parcours de montée en compétences qui se finit sur le chantier, parce qu'on sait que l'application d'une formation se passe in situ, cet outil-là peut servir tout au long du processus. Je m'explique. Le positionnement d'un ouvrage dans son contexte peut être vu de la même façon en centre de formation augmenté à travers ces outils numériques et finalement se retrouver sur chantier avec toujours ce même type d'outils. Et on aura toujours le même outil, on aura toujours la même maquette et on saura toujours où on en est et ce qu'il faut faire pour bien travailler. Mais au niveau de la performance énergétique, et c'est pour ça qu'on travaille énormément avec Jocelyn sur les questions numériques et énergétiques et couplées notamment dans le secteur du bâtiment, ce qui est important, c'est que ça reste un outil. Et il y a quand même tout le travail encore d'accompagnement, de formation sur l'analyse de cycle de vie, sur la performance. Qu'est-ce que la notion de performance ? Est-ce que c'est une performance énergétique ? Est-ce que c'est une performance environnementale ? Est-ce qu'on parle du cycle du matériau ? Est-ce qu'on parle d'une étanchéité ? Est-ce qu'on parle d'une ventilation ? Enfin, il y a tout ça aussi qu'il faut mettre en œuvre. C'est un outil supplémentaire, c'est pas quelque chose qui va remplacer ça ne vient pas en solution. La formation, ça ne vient pas en solution. C'est un outil, c'est une méthode. Oui, c'est une méthode. Et par exemple, quand on voit des processus qui peuvent être mis en œuvre via des logiciels avec la maquette numérique qui fait le devis, qui fait le planning, oui, certes, il y a un côté bureau d'études, bureau de méthode, mais la notion de gestion, production, la notion de gestion du devis, c'est l'homme qui l'accapare. Et c'est lui qui le fait, c'est pas la machine qui le fait. Un dernier mot. Oui, je trouvais intéressant de dire ce qu'on propose, au-delà d'expérimentation entre nos étudiants. Les compagnons du devoir, on forme au savoir-faire, au savoir et au savoir-être. Et
on a transcrit cette vision de la formation par un cycle de formation qu'on appelle le savoir BIM, qui est un petit peu inspiré du retour d'expérience de ces jeunes étudiants, et puis inspiré aussi de la réalité qu'on trouve sur le chantier. Donc on va commencer à dispenser cette formation savoir BIM en 2018 avec un terrain d'expérimentation qui va être le pôle de Lille justement, mais avec une diffusion nationale qu'on espère. Cette proposition, elle émane du fait que techniquement, la modélisation 3D est assez couramment gérée et c'est toute la périphérie destinée aux artisans et aux PME qu'il va falloir accompagner et du coup accompagner le BIM par les outils numériques pour augmenter les bonnes pratiques de mise en œuvre, j'ai envie de dire, sur le chantier et accompagner l'entreprise dans ses mutations. Une petite conclusion ? Oui, moi j'ai beaucoup insisté sur ce point-là, mais encore une fois, il faut donner du sens à ce que l'on fait. Et le numérique nous permet peut-être d'aller dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais sens, c'est comme tout. Donc c'est la façon dont on l'utilise qui fera que ce sera efficace et que ça correspondra à nos attentes. Et pour ça, il faut pouvoir monter en compétences, et notamment sur la culture numérique. Monter en compétence sur la culture numérique, et ça passe par les jeunes. Exactement. Merci beaucoup d'être revenu sur le plateau de Batijournal TV, une émission à retrouver sur notre site internet batijournal.tv et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci à vous. Merci.